Au fil des sujets que je développe, j'adopte une approche très différente de la majorité des créateurs de contenu capillaire. Je ne vends pas du rêve ou des astuces de pouce. J'explique la biologie du cheveu, la science des ingrédients et les mécanismes de la casse. On va dire que c'est un positionnement rare en francophonie. Et je pense qu'il peut devenir une véritable signature. En tout cas, c'est ma signature à moi. Et je pense que c'est justement là que réside ma plus grande force. Ce que je te décris n'est pas seulement un choix de contenu, c'est un positionnement éditorial. Aujourd'hui, beaucoup de créateurs capillaires construisent leur contenu autour de questions comme quel est le meilleur produit, quelle huile fait pousser les cheveux, ma routine en 10 étapes, le secret de mes cheveux longs, etc. Ce type de contenu fonctionne parce qu'il est simple et promet une solution rapide. Mais il a aussi une limite. Il rend souvent les abonnés dépendants du prochain truc ou du prochain produit. Moi, je veux faire l'inverse, rendre les gens autonomes. Par exemple, au lieu de dire « achète ce masque », je vais expliquer « voici ce qu'est un agent conditionneur, comment il agit sur la fibre et comment reconnaître sa présence dans une formule. » À partir de là, la personne peut comprendre pourquoi plusieurs produits différents peuvent convenir plutôt que croire qu'il n'existe qu'un seul produit miracle. Même si je n'aime pas le terme miracle que j'ai ajouté à la fin. Ce n'est pas non plus « regardez comme mes cheveux sont longs », c'est « voilà pourquoi ils ont pu conserver leur longueur ». La nuance est énorme. En fait, je déplace l'attention du résultat vers le mécanisme. Et c'est précisément ce qui construit de la crédibilité. En tout cas, je le crois. Je veux bâtir une communauté qui me suit pour la qualité de mes explications autant que pour les résultats. Et mon dicton serait celui-ci. Je ne veux pas que vous reproduisiez ma routine, je veux que vous compreniez pourquoi elle fonctionne afin de construire la vôtre. À mes yeux, cela reflète une approche qui privilégie la compréhension, l'esprit critique et l'autonomie plutôt que la recherche d'une solution universelle.